Ok, c'est bon. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir frères et sœurs, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir messieurs, dames, vous tous qui allez avoir l'occasion de suivre cette vidéo. Voilà, nous sommes connectés. Je suis déjà en ligne pour passer un moment de prière et de partage de la parole de Dieu avec vous. Voilà, je vous invite à vous connecter. Je vous invite à vous connecter, à rejoindre ce live. On a eu quelques problèmes de connexion, mais par la grâce de Dieu, tout va bien. Je suis là et on va passer déjà un excellent moment. Alors, n'hésitez pas à pouvoir vous connecter. N'hésitez pas à pouvoir partager la vidéo. Voilà, je vous laisse vous connecter, je vous laisse être informé, je vous laisse rejoindre, n'est-ce pas, ce live, ce moment de partage, ce moment d'édification, d'encouragement autour d'un grand thème qu'on a commencé depuis mercredi, à savoir celle de la terre et lumière du monde. Alléluia. J'espère que la journée s'est bien passée. J'espère que tout va bien chez vous. Voilà, soyez connectés, soyez branchés. Et vous qui êtes là, partagez aussi la vidéo, invitez les frères et sœurs. Invitez les amis, les proches, invitez toutes les personnes que vous connaissez. Partagez dans les groupes pour que plus de personnes puissent être touchées, bénéficiaires de ce message, de cette parole qui sera libérée ce soir par la grâce de Dieu. Alléluia, oui, je t'aime Jésus. Je t'aime Seigneur, je t'aime le roi des rois. Je t'aime toi le bon berger, je t'aime toi le souverain sacrificateur de notre foi. Je t'aime toi qui m'as sauvé Jésus. Que tous les amoureux du Seigneur Jésus-Christ puissent voilà, se connecter, puissent se disposer. Bonsoir Sœur Martine, shalom à toi. Voilà, qui d'autre est là connecté? Si tu es là comme d'habitude, tu peux écrire quelque chose, tu peux réagir, tu peux commenter, tu peux envoyer des likes, envoyer des pouces, envoyer des cœurs. Et c'est une manière de pouvoir réagir, de signaler ta présence. Tu peux me saluer, saluer les frères et sœurs. Dis un mot, dis une parole, de sorte que nous puissions commencer très rapidement. Comme je disais, je commence avec quelques minutes de retard. Il y avait un problème de connexion et il a fallu que cela puisse se régler, de sorte que je puisse démarrer enfin le live. Je suis là, votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, le pasteur de l'église Sauvé pour Sauver. Et nous allons continuer encore sur notre grand thème, c'est de la terre et lumière du monde. Toi qui es là connecté, tu sais que le Seigneur va te faire du bien. Tu sais que ce message est en train de t'encourager, de t'édifier. Alors il y a une personne également qui doit être encouragée, une personne qui doit être bénie à travers ton canal. Donc ce soir, je t'attends. J'aimerais que tu partages cette vidéo. J'aimerais que tu participes, n'est-ce pas, à ce live. Bonsoir, le serviteur de Dieu, mon bien-aimé, le frère Martial, Monsieur Nkemi, que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que ton épouse, la chantre, la servante de Dieu Rita, que le Seigneur vous bénisse, ainsi que toute la famille. Alors, qui d'autre est là connecté? Connectez-vous, connectez-vous. Invitez les amis, taguez le nom de quelqu'un, partagez la vidéo. J'aimerais commencer très rapidement, on a beaucoup de choses encore à se dire ce soir. Nous sommes en train de parler de la lumière, bien-aimée. Lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Et il y a plusieurs choses que le Seigneur nous a permis depuis mercredi, n'est-ce pas, de comprendre. Et je sais que nous sommes édifiés, encouragés. Plusieurs d'entre vous ne cessent de témoigner, ne cessent de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de nous communiquer à travers ce grand thème. Voilà, avant d'aller plus loin, partage encore, partage. Je vois que tu es connecté, j'aimerais voir que tu partages la vidéo. J'aimerais voir que tu permets à d'autres personnes de pouvoir recevoir quelque chose de la part de Dieu.
Voilà, dans les groupes, n'est-ce pas, tu peux envoyer la vidéo, partager sur Messenger, partager dans plusieurs groupes pour que le Seigneur puisse nous faire du bien à nous tous. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur, notre Dieu, notre roi. Éternel, nous voulons te dire merci. Nous allons prier pour tous les malades. J'aimerais qu'on puisse prier pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Que le Dieu de la guérison, que le Dieu tout-puissant, que le Dieu tout-suffisant, que Jéhovah Rapha puisse étendre sa main et qu'il puisse guérir les malades. Oui, son nom est la guérison, son nom est la délivrance, son nom est le salut. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Alléluia. Oui, nous crions à toi, Seigneur. Nous crions à toi ce soir, oh Dieu, pour tous les malades. Alléluia. Oh, nous crions à toi, Seigneur Dieu de gloire, pour tous les malades. Nous crions à toi, Seigneur. Toi le Dieu qui guérit, toi le Dieu qui libère, toi le Dieu qui sauve, Seigneur. Nous croyons, ô Dieu, que ta puissance est capable de guérir tous ceux-là qui sont infectés, tous ceux-là qui sont atteints, Seigneur, de ce virus, éternel Dieu, et ainsi que d'autres maladies. Seigneur, nos pensées se dirigent ce soir vers tous les affligés, vers tous ceux-là, ô Dieu, qui sont, Seigneur, dans les hôpitaux, qui n'ont pas la capacité, Seigneur, de se soigner eux-mêmes, qui n'ont pas la capacité d'avoir, Seigneur, ô Dieu, la vie, la santé, Seigneur Dieu, de par eux-mêmes. Si ce n'est que toi, Seigneur, qui renouvelle ta grâce, si ce n'est que toi qui manifeste ta bonté, nous croyons, ô Dieu, que rien n'est impossible à Dieu. Nous proclamons la guérison. Nous confessons, Seigneur, que les malades seront guéris miraculeusement, qu'il y ait des miracles qui se passent dans ces hôpitaux, là où même les médecins sont dépassés, là où il n'y a pas de traitement, Seigneur, là où la médecine est limitée, là où la science est limitée, que la puissance de Dieu prenne la relève, que la puissance de Dieu prenne le relais, que la puissance de Dieu, alléluia, puisse agir, que les malades soient guéris, que les malades soient guéris. Nous chassons l'esprit de mort, nous détruisons les œuvres de la mort dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie aussi tous les personnels, ô Dieu, Seigneur, infirmiers, les médecins, Seigneur, les spécialistes, toutes ces personnes qui sont déployées, ô Dieu, pour soulager, pour aider, Seigneur, pour accompagner, ô Dieu, Seigneur, les uns et les autres dans ces moments difficiles. Donne la force, ô Dieu, aux chauffeurs routiers. Donne la force à tous ceux qui travaillent, Seigneur. Oui, malgré, ô Dieu, les risques, Seigneur, qu'ils courent. Ils n'ont pas le choix, Seigneur. Ils travaillent, ô Dieu, pour nourrir, Seigneur, leurs enfants, pour aussi, n'est-ce pas, respecter leurs engagements. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, Seigneur, ces personnes mettent, ô Dieu, leur vie en danger. Ces personnes prennent des risques pour, ô Dieu, permettre à ce que d'autres puissent vivre. Seigneur, nous prions pour ces hommes, nous prions pour ces femmes. Seigneur, souviens-toi d'eux, souviens-toi de leur courage, souviens-toi de leur compassion, de leur amour, Seigneur, pour les autres. Oui, ils pensent à leur prochain et ils sont là, ô Dieu, au risque de leur vie. Au nom de Jésus, bénis, Seigneur, ces personnes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous prions aussi, Seigneur, pour l'Église, nous prions pour tes serviteurs, nous prions, ô Dieu, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses fortifier la foi des uns et des autres, que ce moment soit un moment de recueillement, un moment dans la présence de Dieu, un moment de ressources, Seigneur, un moment, ô Dieu, de retraite, un moment de repli, Seigneur, pour mieux avancer, pour mieux te servir, un moment, Seigneur, de recul, pour mieux sauter davantage. Et nous croyons qu'après ces temps, Seigneur, l'Église, oh Dieu, va se réveiller. Les chrétiens, les serviteurs de Dieu vont se réveiller et travailler, Seigneur, en ayant conscience du temps, en ayant conscience, oh Dieu des armées, Seigneur, des temps dans lesquels nous sommes, nous vivons, au nom puissant de Jésus, par rapport aux prophéties bibliques, que nous puissions, oh Dieu, nous adapter, comprendre l'urgence, oh Dieu, de prêcher la vérité, l'urgence, oh Dieu, d'enseigner ton peuple et de préparer chacun face à la persécution, face, oh Dieu des armées, alléluia, tous les fléaux, toutes les situations, oui, qui peuvent arriver, Seigneur, oui, étant sur la terre, et que quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il soleil, que nous demeurons chrétiens jusqu'au bout, que nous soyons affermis, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, quel que soit tout ce qui pourra arriver, que nous soyons des chrétiens stables, que nous soyons des hommes, ô Dieu, ancrés, enracinés dans la foi, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. On va aller directement dans Matthieu chapitre 5. Et c'est sur base de ce message, de cette portion des Écritures,
que hier on a développé plusieurs vérités bibliques et j'aimerais poursuivre cela. Pour ceux qui ont raté le message, n'est-ce pas, l'introduction de mercredi, pour ceux qui ont raté le message d'hier, j'aimerais vous dire que vous pouvez aller sur YouTube, SPS TV. Donc c'est notre chaîne YouTube, SPS TV. Vous pouvez suivre, n'est-ce pas, tous ces enseignements qui sont apportés, suivre tous ces messages qui sont apportés, n'est-ce pas, depuis mercredi, que ce soit le jeudi, et ainsi que le message d'aujourd'hui et plusieurs autres messages qui seront apportés. Vous pourrez le suivre. Amen. Pour la gloire à Dieu. Alors sur SPS TV, notre chaîne YouTube, vous serez grandement édifiés, encouragés. Vous pouvez vous abonner aussi, ainsi que voilà, partager toutes les vidéos nouvelles qui seront postées pour vous encourager, vous édifier. Vous pourrez en bénéficier directement parce que vous êtes aussi abonné à cette page. Amen. Alors Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas? Le verset 14 au verset 16. La Bible dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la placer sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Il y a plusieurs vérités que nous avons sorties, excusez-moi. Plusieurs vérités que nous avons sorties, n'est-ce pas, à travers ce verset, cette portion des Écritures, et j'aimerais poursuivre cela ce soir. Amen. Amen. Partage encore la vidéo, on va commencer. Partage, n'est-ce pas, pour que plusieurs soient bénis. Amen. Et vous qui êtes là, restez branchés, restez scotchés. Nous allons être nourris par la grâce de Dieu. Alors, il y a plusieurs vérités qu'on a déjà développées. Je crois que nous sommes à la 5e vérité ce soir. Et je vais directement droit au but par rapport à la 5e vérité. Le verset 15 nous dit: on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous voyez, c'est ce que le verset 15 nous dit. On n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Il y a une 5e vérité que j'aimerais ressortir là ce soir. Bien aimé, il faut connaître la fonctionnalité. La fonctionnalité d'une chose pour qu'elle puisse être efficace et placée là où elle doit être placée. Donc, il faut connaître la fonctionnalité d'une chose. Ça, c'est la 5e vérité. Connaître la fonctionnalité d'une chose pour la positionner, la placer là où elle doit être pour qu'elle soit efficace. Ça, c'est la 5e vérité que nous voyons à travers cette portion des Écritures. On n'allume pas, voyez? Donc, la lumière que tu es, la lampe que tu es, doit être allumée. Tu dois connaître ta fonctionnalité. Vous voyez, avoir une lampe, lorsqu'elle n'est pas allumée, la lampe, quelque part, ne sert à rien. Vous voyez, quand la lampe n'est pas allumée, elle ne sert à rien. La lampe nous sert dans le noir. La lampe nous sert lorsqu'il fait obscur. La lampe nous sert lorsque la nuit commence à arriver. C'est ainsi que nous avons besoin de la lampe. C'est ainsi qu'on va utiliser la lumière. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus naturellement la capacité de voir clair. On n'a plus la possibilité de lire, de faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que la lumière, n'est-ce pas, fait défaut. Et si on connaît la fonctionnalité de la lumière, qu'est-ce qu'on va faire? On va allumer la lumière. Vous voyez, quelqu'un qui ne connaît pas l'interrupteur, quelqu'un qui ne sait pas à quoi sert une lampe, une lumière, risque de rester dans le noir, alors qu'il a la capacité de voir beaucoup plus clair. Car il suffirait simplement d'appuyer sur l'interrupteur. Il suffirait simplement d'allumer la lampe et il aura la lumière. Donc tu dois connaître ta fonction. Tu dois connaître, bien aimé, l'efficacité. Connaître la place. Il y a une place, n'est-ce pas, que tu dois occuper en tant que lumière. Bien aimé, on place les lumières partout où les gens doivent être. Alléluia. Partout où les gens doivent être, où les personnes doivent passer, c'est là qu'on place les lumières. On place les lampes de manière stratégique. On place les lampes là où il y aura des personnes, dans le but que ces personnes puissent être éclairées dans un moment d'obscurité.
Alors ici, on nous parle d'allumer. Vous voyez, allumer, frères et sœurs, allumer. La lampe que tu es ne doit pas être éteinte. Lorsque tu es éteint, tu ne sers à rien. Lorsque tu es une lampe qui est éteinte, bien-aimé, personne ne peut profiter de toi. Le rôle, l'utilité, l'efficacité de la lumière, c'est lorsqu'elle diffuse. C'est lorsqu'elle est utilisée dans le noir. Mais si dans le noir, tu ne peux pas, n'est-ce pas, éclairer. Si dans le noir, tu ne brilles pas, à quoi ça sert qu'on t'appelle une lampe? À quoi ça sert que tu sois une lumière si tu n'as pas la capacité d'éclairer les gens qui sont dans les ténèbres, bien-aimés? Regardez ici. Le Dieu que nous prions aime, n'est-ce pas, la lumière. Le Dieu que nous prions s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et tu dois être allumé. Dis à quelqu'un, tu dois être allumé. La lampe que tu es, la lumière que tu es, doit être fonctionnelle, doit être opérationnelle. Autrement, tu ne servirais à pas grand-chose. La Bible dit, lorsque Dieu a créé l'homme, nous sommes dans Genèse, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inerte. L'homme ne respirait pas, l'homme ne bougeait pas. L'homme, n'est-ce pas, n'avait pas la capacité de se mouvoir. La Bible dit que Dieu a soufflé dans les narines de l'homme le souffle de vie. Dieu va souffler, n'est-ce pas, dans les narines de l'homme le souffle de vie. Et vous savez, en hébreu, le verbe souffler là, c'est nafak. Le verbe souffler en hébreu, ici c'est nafak. Et nafak veut dire simplement allumer un feu. Alléluia. Allumer un feu, c'est ce que Dieu a fait, bien-aimé. Lorsque l'homme a été créé, Dieu a allumé le feu dans l'homme. Dieu a embrasé l'homme. Dieu a communiqué son feu à l'homme pour que l'homme soit allumé, pour que la lampe puisse être allumée, pour que l'homme puisse éclairer, que l'homme puisse agir, que l'homme puisse réagir, que l'homme puisse être en mesure de pouvoir influencer tout autour de lui, la création toute entière. Dieu a allumé, n'est-ce pas, l'homme? Pourquoi? Parce que l'homme est une lumière. L'homme doit éclairer, l'homme doit refléter la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu va souffler dans les narines de l'homme. En d'autres termes, il va allumer, n'est-ce pas, embraser le feu, allumer l'homme de sorte qu'il puisse éclairer, qu'il soit une véritable lumière reflétant la gloire de Dieu. Et si on va dans Matthieu chapitre 25, dans Matthieu chapitre 25, regardez encore. La Bible est en train de nous parler des 10 vierges. Et les 10 vierges qui symbolisent, n'est-ce pas, les hommes. Symbolisent les hommes et on nous parle, n'est-ce pas, de 2 catégories d'hommes, 2 types de personnes dans ce passage ici. J'aimerais aller directement au verset 6. Il y a les 5 vierges folles et les 5 vierges sages. Qu'est-ce qui a fait qu'on appelait certaines sages et d'autres folles? C'est pourquoi? C'est parce qu'il y avait une catégorie de ces femmes, donc les sages, elles avaient non seulement pris la lampe, mais elles avaient pris également l'huile avec elles. Alléluia. Là, ça devient très intéressant. Les folles avaient aussi la lampe. Toutes ces vierges avaient pris la lampe. Pourquoi? Parce qu'elles savaient qu'elles allaient à la rencontre de l'époux. Et l'époux pouvait arriver à tout moment. L'époux pouvait arriver la journée, il n'y avait pas de problème. Mais l'époux pouvait arriver aussi la nuit. Et si l'époux arrivait la nuit, elles avaient besoin de lumière. Elles avaient besoin de lampes pour pouvoir, n'est-ce pas, éclairer leur sentier, pour voir clair et aller à la rencontre de l'époux facilement. Donc, elles avaient pensé à prendre la lampe pour, n'est-ce pas, être éclairées la nuit. Mais seulement, il y a quelque chose ici qu'on voit, c'est que les vierges sages, elles avaient pris également l'huile en réserve. Et les folles n'avaient pas pris l'huile en réserve. Bien aimé, j'en arrive. Le verset 6, on nous dit, au milieu de la nuit. Oh, quelqu'un peut dire avec moi, au milieu de la nuit. Quelqu'un peut surligner au milieu de la nuit. Tu n'as pas besoin de la lumière la journée. Tu n'as pas besoin de la lumière lorsque le soleil, n'est-ce pas, est présent. Mais tu as besoin de la lumière lorsque, bien aimé, il fait nuit. Lorsque l'obscurité est présente, c'est là que tu as besoin de la lumière. Et on nous dit au milieu de la nuit. Bien-aimé, nous sommes dans ces temps. Voilà pourquoi tu dois être une lumière. Tu dois être une lumière allumée. Une lumière, bien-aimée, fonctionnelle, opérationnelle. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps du soir. Nous sommes au milieu de la nuit. Bien-aimé, nous sommes dans ce passage au milieu de la nuit.
où les ténèbres sont présentes, où les hommes sont, n'est-ce pas, aveuglés, où le diable est en train de gagner du terrain, où le mal est validé, autorisé, où on fait la propagation, la propagande, bien-aimé, des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Le temps du soir, les temps de confusion, de moments bien-aimés où on ne sait pas qui est qui, de moments où on a du mal à distinguer les choses parce qu'on est au temps du soir. Combien de gens ne savent pas, bien-aimés, qui est vrai, qui est faux, qui est vrai serviteur de Dieu, qui est un faux serviteur de Dieu. Il y a une confusion qui s'installe. Qui est un véritable chrétien et qui est un escroc, qui est un faux frère. Il y a une confusion qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'on est au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit, nous sommes au temps du soir. Et bien aimé, il y a une voix qui se fait entendre pour dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Allez à la rencontre de l'époux. Mais comment aller à la rencontre de l'époux? Il fallait avoir pris les précautions nécessaires. Il fallait avoir pris les précautions nécessaires. Les précautions pour rencontrer l'époux. Et les vierges sages, elles avaient pris ces précautions-là. Quelles étaient ces précautions? C'est qu'elles avaient l'huile en réserve. Elles avaient l'huile en réserve. Donc, elles pouvaient continuer à alimenter leur lampe. Elles pouvaient continuer à être éclairées. Et les sages, elles n'avaient pas. Et elles vont demander à ce que les vierges sages puissent prêter, n'est-ce pas, leur huile. Mais qu'est-ce qui va se faire? Il n'était pas possible parce qu'elles avaient la portion uniquement pour elles. Alors qu'est-ce que cela veut nous dire? Cela nous enseigne que les sages seulement ont pu rencontrer l'époux parce que leur lampe ne s'était pas éteinte. Leur lampe était restée allumée. Bien aimé, l'huile c'est l'esprit. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Tu es une lampe, tu es une lumière qui doit être allumée, qui doit être, bien aimée, alléluia, nourrie, alimentée par le Saint-Esprit. Si tu as la lampe, mais tu n'as pas l'huile, la lampe risque de s'éteindre. Tu as besoin, bien aimé, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'image de l'huile, l'onction du Saint-Esprit. Tu dois être attaché au Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu es une lumière, bien aimé. Tu ne brilles pas suffisamment parce que tu négliges le Saint-Esprit, parce que tu n'es plus alimenté par le Saint-Esprit. Parce que tu n'es plus en contact, en communion avec l'huile de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile afin que la lampe reste allumée. Alléluia. Tu as besoin d'être alimenté par le Saint-Esprit. Voyez, les vierges sages avaient l'huile en réserve. Elles étaient connectées à l'Esprit. Car l'Esprit bien-aimé, alléluia, nous prépare au retour du Fils de l'homme, de l'époux. La Bible dit, l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur. L'Esprit soupire après le retour de l'épouse. L'Esprit prépare, n'est-ce pas, l'épouse à la rencontre de l'époux. C'est le Saint-Esprit. Et quand tu es connecté à l'Esprit, tu ne rateras pas l'enlèvement. Quand tu as une vie attachée à l'Esprit, tu vas briller et refléter la gloire de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Vous devez être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être connectés au Saint-Esprit afin de briller, afin d'être des lumières, des lampes bien-aimées qui éclairent ce monde par la révélation, qui éclairent ce monde par le discernement, qui éclairent ce monde par la parole de connaissance, par la parole de sagesse et par la parole prophétique. Nous avons besoin de l'huile, nous avons besoin du Saint-Esprit pour que la lumière ne s'éteigne pas, pour que la lampe ne s'éteigne pas. Combien de chrétiens sont dans la chair? Combien de serviteurs de Dieu sont dans la chair? Combien de personnes sont dans la chair et négligent l'esprit, étouffent l'esprit, éteignent l'esprit? Alors que Éphésiens 4 nous dit, regardez, Éphésiens 4, le verset 30 nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est ce que la parole dit, Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Tu ne peux pas briller sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas régner sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas refléter la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas manifester le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas refléter Christ sans le Saint-Esprit. Tu as besoin d'être attaché à l'Esprit de Dieu. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, recherchez l'Esprit, marchez selon l'Esprit, désirez les choses spirituelles, désirez les choses d'en haut, désirez les choses de Dieu, et le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 19, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Alléluia. N'éteignez pas l'Esprit, frères et sœurs. On nous dit, n'attristez pas l'Esprit. Mais ici, dans 1 Thessaloniciens 5, 19,
On nous dit, n'éteignez pas l'esprit. Vous voyez, n'éteignez pas, éteindre le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est une lampe. Le Saint-Esprit brille, le Saint-Esprit est la lumière et tu ne dois pas l'éteindre. Quand tu étouffes l'Esprit de Dieu en toi, le péché éteint le Saint-Esprit en toi et ainsi il ne peut pas se manifester, il ne peut pas se révéler et il ne peut pas révéler la personne que tu es. Tu dois allumer constamment la flamme de la prière, la flamme de la prière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois allumer la flamme de la prière, de l'adoration, de la présence de Dieu. Tu dois allumer la flamme de Dieu, la flamme de Dieu, le feu de l'Esprit, le feu qui était descendu à la Pentecôte. Tu dois avoir le feu du Saint-Esprit afin de briller et de refléter la gloire, la puissance du royaume de Dieu. Bien aimé, ça c'est la vérité. Ça c'est la cinquième vérité. Tu dois connaître ton utilité, tu dois connaître ta fonctionnalité pour être à la place qui doit te revenir. Et c'est comme ça que la Bible dit que la lumière qui est allumée, elle ne doit pas être sous un boisseau. Bien-aimé, tu dois être à ta place. Lumière que tu es, tu dois être à ta place. Si tu n'es pas à ta place, tu ne pourras pas servir à grand-chose. Si tu es en dessous le lit, tu ne serviras pas à grand-chose. Si tu es enfermé dans un placard, tu ne serviras pas à grand-chose. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois éclairer autour de toi. Tu dois sortir de ta timidité, tu dois sortir du péché qui t'étouffe, qui éteint, qui empêche à ce que tu puisses briller, à ce que tu resplendisses. Tu dois sortir de toutes les choses qui étouffent la lumière de Christ et tu dois éclairer autour de toi. Car tu n'es pas appelé à être sous la table, tu n'es pas appelé à être caché, tu n'es pas appelé à être enfermé dans une prison, tu n'es pas appelé à être bloqué quelque part, mais tu es appelé à diffuser, à être libre et de diffuser la lumière tout autour de toi. Alléluia. Alléluia. Retournons dans Matthieu chapitre 5. Retournons. La Bible dit, elle éclaire. Elle éclaire. On met, n'est-ce pas, la lumière sur le chandelier. On le met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Frères et sœurs, tu dois éclairer tout ce qu'il y a autour de toi. Ton environnement doit être éclairé parce que tu es une lumière. Là où tu es, là où Dieu t'a placé, il y a un lieu stratégique, il y a un endroit bien précis où Dieu t'a placé pour que tu puisses éclairer, que tu diffuses, que tu puisses briller, que tu puisses marquer ton temps, que tu marques ta génération, que tu marques, bien-aimé, de l'empreinte de Christ, tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois être à ta place. Tu dois comprendre ton rôle, comprendre ta fonction et comprendre pourquoi Dieu t'a placé là où tu es. Comprendre le rôle que tu dois jouer et tu dois éclairer tout autour de toi. Est-ce que les gens sont éclairés? Est-ce que la lumière de Christ, bien-aimé, peut, n'est-ce pas, resplendir au travail? Au travail, là où tu es, à l'école où tu es. Est-ce que tu reflètes la lumière? Est-ce que tu reflètes la gloire de Christ? Est-ce que le rayon de la gloire de Dieu peut, n'est-ce pas, émaner de ta personne? Est-ce que quand on voit le Seigneur Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Voyez, c'est ce que la Bible nous dit. Et regardez encore, la septième vérité, on la retrouve au verset 16. On dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Bien-aimé, il faut connaître la cible. Il faut connaître notre cible. Il faut connaître, bien-aimé, les personnes que Dieu, n'est-ce pas, a disposées pour que nous puissions agir. Il faut connaître notre cible. Il faut connaître les personnes que Dieu a disposées pour que nous puissions influencer. Si tu ne connais pas ta cible, tu risques de passer à côté. Si tu ne connais pas, bien-aimé, les personnes que Dieu a disposées pour que tu puisses les impacter, pour que tu puisses, n'est-ce pas, agir en faveur de ces personnes-là, tu risques de passer à côté. Il y a des gens bien précis que Dieu a mis à côté de toi. Pourquoi tu es dans cette famille? C'est pour briller, c'est pour resplendir. Pourquoi tu es à cette école? C'est pour resplendir. Pourquoi tu es à tel ou tel endroit, là où Dieu t'a placé, les gens que Dieu a mis dans ton carnet d'adresse? Frères et sœurs, ne te réjouis pas seulement, ne vous réjouissez pas seulement de connaître telle ou telle personne, mais quel est l'impact que vous avez sur ces gens-là? Quel est l'impact que vous avez sur les gens que vous connaissez? Des amis, des collègues.
des frères et sœurs, des cousins, les tantes, les neveux, voyez, les voisins. Quel est l'impact que vous avez sur ces personnes-là? Vous êtes une lumière qui doit briller. Et il y a des gens que Dieu a placés. À l'église, vous avez des frères, vous avez des sœurs. Au marché, vous avez des gens que vous connaissez. Il y a des personnes à qui vous dites bonjour à chaque fois. Quel est l'impact que vous pouvez avoir, que vous avez sur ces personnes-là, qui sont parfois dans les ténèbres, qui sont dans des problèmes, qui sont dans des situations? Est-ce que vous pouvez refléter la puissance et la gloire du royaume de Dieu? Est-ce qu'on peut trouver la solution à travers votre vie? Alléluia. La Bible dit briller devant les hommes. Éclairez, bien-aimés, devant les hommes. C'est devant les hommes. Ne néglige pas les hommes. Ne néglige pas les hommes. Si tu négliges les hommes, tu ne pourras pas briller. Si tu négliges les hommes, tu ne pourras pas apporter la solution à ces personnes-là. Tu dois comprendre et valoriser ces hommes, valoriser les personnes. Pourquoi? Parce que c'est elles qui vont faire en sorte que tu puisses être la lumière. C'est elles qui vont faire en sorte que tu puisses véritablement resplendir. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de ce que tu as reçu. Et si toi, tu ne considères pas ces personnes, si tu ne vas pas vers ces personnes-là, comment tu sauras mettre, n'est-ce pas, en exergue tout ce que tu as reçu de Dieu? Tu as besoin de ces hommes. Pour prêcher la parole, tu as besoin de ces hommes. Pour manifester la puissance de Dieu, il faut que ces hommes-là soient là, bien-aimés, afin que tu leur parles, afin que tu puisses, n'est-ce pas, révéler ce que Dieu a déposé en toi comme grâce et faveur. Tu as besoin des hommes. Tu as besoin des hommes afin de parler. Tu ne prophétiseras pas aux chaises. Tu ne vas pas donner des paroles de connaissance aux tables, mais c'est aux hommes que tu dois exercer le ministère. Et qu'est-ce que tu fais du don de la guérison? Qu'est-ce que tu fais du don de la guérison que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du don des miracles que le Seigneur t'a accordé? Qu'est-ce que tu fais de cette capacité à évangéliser les gens? Tu fais quoi? Tu fais quoi, frère? Qu'est-ce que nous faisons de tout ce que le Saint-Esprit nous a accordé comme don, comme talent? Qu'est-ce que nous faisons de tout cela? Il y a des hommes autour de nous. Il y a des hommes sur notre chemin. Il y a des hommes qu'on croise dans le bus. Tu croises des hommes dans la voiture. Tu croises des personnes au travail. Tu croises des bien-aimés, des personnes à l'hôpital. Tu croises des personnes dans le train. Tu croises des personnes au marché. Tu croises des personnes dans les gares. Tu les croises à l'école. Tu les croises à n'importe quel endroit. Tu croises des personnes dans le métro. Tu les croises, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce que tu fais en sorte que tu puisses, n'est-ce pas, apporter quelque chose à ce monde qui est plongé dans les ténèbres? Et la meilleure des façons, la Bible dit qu'il voie vos bonnes œuvres et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Voici la 8e vérité que j'aimerais ressortir à travers ce passage. Tes actions, tes œuvres comptent plus que tes paroles. Voici la 8e vérité. Tu dois comprendre que tes actions, tes paroles, tes réactions comptent plus que tes paroles. Tes œuvres, bien-aimés, tes œuvres, tes actions, tes réactions, tes agissements, les actes que tu poses comptent plus que tes paroles. Ça, bien-aimé, tu dois être conscient de cela. C'est la 8e vérité qui se dégage de ce passage-là. Parce que la Bible dit qu'ils voient, voyez, les hommes, les inconvertis, les païens, la Bible dit qu'ils voient. C'est-à-dire, quand tu parles, c'est bien, mais qu'est-ce que les gens voient? Crier que Jésus est Seigneur, c'est bien, mais qu'est-ce que tu poses comme acte? Qu'est-ce que tu manifestes comme nature? Qu'est-ce que, n'est-ce pas, tu permets aux gens de lire sur ta vie? Qu'est-ce que tu permets aux gens de voir, n'est-ce pas, sur ta vie? Et c'est ce que la Bible dit, qu'ils voient vos bonnes œuvres, pratiquent les bonnes œuvres. Lumière du monde, ce n'est pas simplement de se targuer, dire que je suis la lumière du monde. Ce n'est pas de se croire supérieur aux autres. Ce n'est pas de croire que nous sommes meilleurs que les autres. Si nous n'éclairons pas, à quoi cela sert-il? Tu dois éclairer afin qu'on voie la différence. Tu dois pratiquer les bonnes œuvres afin qu'on voie la différence. Nous devons, bien-aimés, nous efforcer d'agir comme il se doit pour que les païens, les inconvertis puissent glorifier notre Père qui est dans les cieux. Qu'ils puissent voir qu'il y a des hommes qui marchent selon la droiture du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qu'ils puissent voir qu'il y a des hommes qui ont la crainte de Dieu. Il y a des gens qui sont encore honnêtes sur cette terre.
et qu'il puisse glorifier le Seigneur à travers toi. Et à chaque fois que tu permets que quelqu'un glorifie le nom du Seigneur à travers toi, bien-aimé, il y a une récompense pour toi au ciel. Cela est écrit dans le livre de souvenirs. Cela est écrit dans le livre de souvenirs que quelqu'un, grâce à toi, grâce à ton comportement, grâce à mon attitude, grâce à ma réaction, il y a quelqu'un qui a été interpellé par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a été béni par le Seigneur. Il y a quelqu'un qui s'est converti en voyant, n'est-ce pas, la sincérité, en voyant l'amour que tu dégages, en voyant, bien-aimé, la crainte de Dieu, en voyant la vie de prière, en voyant ton engagement, ta persévérance, ta foi. Il y a des personnes qui peuvent se convertir, car la Bible dit, il voit vos bonnes œuvres. Voilà 8 vérités que j'ai ressorties à travers ce passage de Matthieu chapitre 5, le verset 14 au verset 16. 2 versets, mais il y a eu 8 vérités qui sont ressorties de ce passage depuis hier et jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais terminer avec un dernier passage et je vais terminer par là. Dans Exode chapitre 8, j'aimerais t'aider à comprendre quelque chose, bien-aimé. Exode chapitre 8, le verset 18. Exode chapitre 8, le verset 18. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Lumière du monde, toi qui es la lumière du monde, écoute très bien ce passage. Et je vais terminer par là. La Bible dit ceci, dans Exode 8, le verset 18. Mais en ce jour-là, je distinguerai, alléluia, je distinguerai, c'est Dieu qui parle. Il dit qu'il va distinguer le pays de Gozen, où habite mon peuple, et là il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple, alléluia, est-ce que quelqu'un m'entend? J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci ne sera pour demain. Voici, bien aimé, la parole du Seigneur. On nous dit ici au verset 18, le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Yahvé, est en train de dire qu'il va distinguer le pays de Gozen ou encore de Goshen. Vous voyez, c'est le même mot, Gozen ou Goshen, c'est le même mot. Qu'est-ce que Goshen? Goshen est une partie, n'est-ce pas, de l'Égypte. Goshen se trouve en Égypte, et à l'époque, donc, ça se trouvait précisément en Égypte, et c'était une contrée, c'était une partie, n'est-ce pas, de l'Égypte. Et cette partie-là, en fait, était caractérisée par la présence du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Les Israélites, le peuple de Dieu, habitaient, résidaient particulièrement dans cette partie-là de l'Égypte. Et la Bible nous dit que Dieu dit justement qu'il va distinguer cet endroit, il va distinguer son peuple qui est réfugié, concentré à cet endroit. Amen. Parce qu'il y avait son peuple justement. Et son peuple étant la lumière, parce que Israël a été choisi par Dieu pour être la lumière du monde, pour qu'à travers Israël, les nations puissent connaître la gloire de Dieu, que les nations puissent trembler devant la face de Dieu et qu'ils fléchissent au-devant de sa majesté. Israël a été choisi comme la lampe de Dieu, comme la lumière de Dieu. En voyant Israël, qu'on voit le Dieu qui les accompagne, qu'on voit la terreur, n'est-ce pas, que Israël semait dans les autres camps et qu'on puisse comprendre qu'ils ont un Dieu qui est grand, un Dieu qui est fort. Qu'à travers Israël, qu'on puisse connaître, alléluia, la puissance de leur Dieu. Et ici, on nous dit que ce peuple habitait à Goshen et Dieu dit qu'il va distinguer son peuple. Allons-y maintenant pour terminer dans Exode chapitre 10. Et on va voir que cette parole va s'accomplir. Cette prophétie ou cette parole prophétique va se réaliser littéralement. Dans Exode chapitre 10, et je termine par là. C'est le dernier passage que je prends ce soir. Exode chapitre 10, à partir du verset 21 et verset 23. Et tu vas comprendre quelque chose d'extraordinaire. Toi qui es la lumière, comme Israël était le peuple de Dieu, toi église, toi chrétien, toi enfant de Dieu, tu es également enfant de Dieu. Tu es également la lumière. Ouais, à travers l'église,
À travers l'Église, le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est à travers l'Église que Dieu veut maintenant manifester sa puissance, que Dieu veut faire éclater sa gloire, que Dieu veut révéler aux nations et se révéler à tous les peuples, que tout un chacun sache qu'il y a un Dieu qui est tout suffisant, qui est tout puissant, qui est capable de toutes choses. Et c'est à travers l'Église que Dieu veut se manifester. Et regardez, Dieu dit, il va distinguer, il va faire la différence. Et on le voit ici, écoutez bien, et on le voit ici, Exode 10, le verset 21, verset 23. La parole déclare, l'Éternel a dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. Waouh, c'est terrible. Voici une plaie, voici, n'est-ce pas, un jugement de Dieu qui devait s'abattre sur l'Égypte. Et c'était la présence des ténèbres. Dieu demande à Moïse de pouvoir, n'est-ce pas, étendre sa main. Et par cela, les ténèbres allaient remplir l'Égypte. L'obscurité, des ténèbres épaisses au point où les gens pouvaient les toucher. Vous voyez, c'est terrible. Les ténèbres devaient envahir l'Égypte. Verset 22, Moïse étendit sa main vers le ciel. Et il eut d'épaisses ténèbres. Waouh! Il eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Pendant 3 jours, l'Égypte plongeait dans le noir. Pendant 3 jours, bien-aimés, un moment chaotique. Pas de lumière, pas la possibilité d'être éclairé. Les gens se cognaient. Les gens, n'est-ce pas, ne savaient pas où aller. Les gens ne savaient pas faire les choses qu'ils avaient l'habitude de faire. Pendant 3 jours, l'Égypte plongeait dans des ténèbres épaisses. Vous voyez, la Bible précise des épaisses ténèbres. Ça veut dire que c'est plus noir que la noirceur. C'est plus noir, bien-aimé, que les ténèbres. Impossible de voir quoi que ce soit. Dieu a plongé le pays, bien-aimé, dans les ténèbres. Mais regardez ce qui m'intéresse ici, le verset 23. La Bible dit, on ne se voyait pas les uns les autres. Waouh! Les gens ne se voyaient pas. Les gens n'arrivaient pas à se reconnaître à cause des ténèbres. Mais, il y a un mais, alléluia. Le monde est dans le chaos, le monde est dans les ténèbres, le monde est plongé dans des difficultés, dans des problèmes. Bien aimé, le monde est obscurci. Le diable gagne du terrain. Le diable a la main mise sur pas mal de choses. Et les ténèbres sont présentes. Nous voyons, bien aimé, combien la mort est en train de toucher les personnes. Nous voyons comment le péché est en train de gagner du terrain. On voit comment la méchanceté est en train de remplir les cœurs des gens. On voit combien l'amour disparaît de plus en plus. Combien la sincérité fait défaut à plusieurs personnes. Le monde est plongé dans les ténèbres, comme l'Égypte était plongée dans les ténèbres. Mais la Bible nous dit ceci. Alléluia. Mais il y avait de la lumière. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Oui, c'était à Goshen. À Goshen, où le peuple de Dieu habitait, la Bible dit, eux, ils étaient épargnés. Eux, ils étaient épargnés. Là où le peuple de Dieu était concentré. Là où il y avait, n'est-ce pas, les lumières. Là où il y avait les enfants de lumière. La Bible dit que eux, ils étaient épargnés par les ténèbres. Eux, ils étaient bien aimés, éclairés. Ils étaient éclairés. Ils étaient éclairés. Ils étaient sous la lumière. Ils étaient bien aimés. Alléluia. Dans un endroit où eux, ils pouvaient voir. Ils étaient en Égypte. Tout l'Égypte, bien aimé, est frappé de ténèbres. Mais eux, dans le camp où ils étaient, à l'endroit où ils étaient, dans le lieu où ils étaient précisément, parce qu'ils étaient enfants de Dieu, parce que Dieu avait dit, il allait faire la distinction. Dieu a fait la distinction entre l'Égypte, tous les Égyptiens et ceux qui lui appartenaient. Même s'ils étaient en Égypte, mais ils appartenaient à Dieu et ils étaient des lumières. Bien aimé, c'est normal qu'ils puissent être éclairés. Parce qu'eux, ils n'étaient pas des ténèbres, mais eux, ils étaient de la lumière. Et ils étaient des lumières. Lorsque tu es lumière, même si les ténèbres gagnent du terrain, tu resteras lumière. Tu ne seras pas englouti par les ténèbres, mais tu continueras à diffuser. Bien aimé, même si les ténèbres sont autour de toi, même si les gens qui t'environnent sont dans le cultisme, même si les gens, n'est-ce pas, s'adonnent à des pratiques mystiques pour réussir, pour avoir du succès, pour avoir la célébrité. Bien aimé, toi, tu es de la lumière. Tu ne dois pas entrer, participer à ces œuvres des ténèbres, mais tu dois croire au Seigneur qui a fait de toi une lumière, qu'il va t'élever, qu'il va te bénir, qu'il va te distinguer, qu'il va faire la différence, oui,
Oui, il va faire la différence dans ta vie parce que Dieu fait toujours la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. À Goshen, le peuple de Dieu s'est distingué. À Goshen, bien-aimé, Dieu a montré aux nations, Dieu a montré à tout le monde qu'il y avait des personnes qui lui appartenaient. Tout le monde plongeait dans les ténèbres, mais Israël, le peuple de Dieu, était dans la lumière. Voilà pourquoi j'aimerais déclarer à quelqu'un que toi tu es de la lumière et Dieu veillera à ce que ta lumière puisse éclairer. Même dans un temps du soir, même au milieu de la nuit, même dans un temps de ténèbres, la lumière que tu es doit continuer à briller afin qu'on puisse savoir que quelque part il y a des enfants de Dieu. Quelque part, il y a l'église de Dieu. Quelque part, il y a des vrais serviteurs de Dieu. Là où tout le monde se sent éteint, là où tout le monde en fléchit les genoux, toi, continue à briller et on saura que quelque part, il y a un homme authentique, il y a encore un serviteur de Dieu, il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore un reste que Dieu s'est réservé, il y a encore de véritables enfants de Dieu que le Seigneur a mis à part pour sa gloire. Amen. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci d'avoir disposé de votre temps, d'avoir disposé ce moment pour que nous puissions prier et partager la parole du Seigneur. J'ose croire que vous avez été bénis. J'ose croire que le Seigneur vous a fait du bien à travers ce message. Alors brillez, éclairez partout où vous êtes. Brillez, 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 éclairez. Même s'il y a des ténèbres autour de vous, soyez cette lumière, soyez différents afin qu'on puisse savoir qu'il y a des enfants de la lumière, il y a des enfants de Dieu. Alléluia. Soyez abondamment protégés, couvert par la grâce du Seigneur. Excellente soirée à vous tous. C'était votre serviteur, l'évangéliste Brice Ndongala, pasteur principal de l'église, sauvé pour sauver, adorateur passionné de Jésus et serviteur du Très-Haut, votre serviteur. Soyez grandement bénis. N'hésitez pas à aller sur notre page SPS TV. Abonnez-vous et tous les messages, tous les enseignements sont dedans pour vous édifier. Et on se retrouve dimanche à partir de 15 h jusqu'à 16 h. Je serai connecté pour développer sur le sel de la terre. Ce sera merveilleux, ce sera puissant, édifiant. Nous serons une fois de plus nourris par le Seigneur. Alors je vous dis à très bientôt, dimanche 15 h, 16 h en live pour partager sur l'autre partie du message, sel de la terre. Tu n'es pas seulement lumière, mais tu es aussi le sel de la terre. Soyez encouragés, fortifiés et je vous dis à très bientôt. Shalom.